Madame, réveillez-vous. Oh là là. Allez en cours avant moi. Et marquez-moi juste présente. Madame. Hein? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mangé des champignons magiques. Mademoiselle Dubois, c'est la maison de vous et de Monsieur le Roi ici. Oui, madame. Mademoiselle Dubois? C'est pas la méchante de mon roman, elle? Ah! Je suis rentrée dans mon livre! Chloé Dubois, le personnage féminin secondaire jetable du roman. À cause d'une promesse de mariage entre son grand-père et un camarade d'armes, elle a épousé un PDG muet. Je te parle là! Espèce de muet! Mariée depuis 3 mois, on a échangé moins de 10 messages. C'est quoi l'intérêt de vivre avec quelqu'un comme toi? Mariée à ce moment, elle était tellement malheureuse. Elle buvait et se disputait tous les jours. Et puis un soir, elle a fait une course de voiture et a eu un accident. Morte. Mon mari est le plus riche de Cité Claire. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? De la dynastie Qing. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? En plus, Qu'est-ce qu'elle peut bien c'est un faire? muet qui peut pas embêter sa femme. C'est vraiment bizarre. Elle m'a ou quoi, là? C'est vraiment bizarre. Oh. Elle a une vie de rêve et elle préfère mourir. Elle doit être folle. Madame se serait-elle cogné la tête? Elle raconte n'importe quoi. Dis pas de bêtises. Monsieur le roi arrive. Monsieur le roi arrive. Vite, vite, vite. Oh, oh, Dépêchons-nous. Vite, 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 Allez, vite. allez, vite. Si, silence, vite, vite. Je veux voir à quoi ressemble ce mari muet. Il doit être tellement moche qu'elle aurait préféré mourir. Ce visage, ce corps, c'est mon mari officiel que je peux avoir sans rien dépenser. Bonjour, Monsieur le Roi. Madame, lors de votre dispute avec Monsieur le Roi, vous avez demandé le divorce. Il a déjà donné son accord. Quoi? Je refuse. Chérie, on va vivre heureux ensemble. On est le couple le plus génial du monde. Ah. Ça. J'adore les petits animaux. Surtout le canard laqué, la grenouille et les écrevisses. Vous bossez ici? Vous gagnez combien par mois? Vous venez d'où? Bon courage, hein. Après tout, c'est mon mari sponsor. Faut bien entretenir la relation. Chérie? Tu veux pas t'asseoir pour discuter un peu? Catastrophe, comment Madame ose proposer à Monsieur de discuter? Elle est revenue d'entre les morts et elle ose encore sortir des phrases aussi déplacées. Monsieur va s'énerver. Allez, viens vite t'asseoir. Je ne sais pas s'il a envie de parler avec moi. Dans ce genre de situation, un hochement de tête suffit. Oh là là, tu écris vraiment super bien, il y a du style dans tes traits.
J'ai pratiqué. Waouh! Tes mains sont aussi super belles. Les talons n'ont plus d'option. Si tu fais faillite un jour, tu pourras devenir influenceur de calligraphie érotique. T'as vu ces vidéos? Des mecs avec des abdos, torse nu, en train d'écrire, avec des commentaires du genre « Viens écrire sur mon corps, beau gosse !» J'ai jamais vu ce genre de vidéo, je suis quelqu'un de sérieuse. C'est une amie à moi, c'est elle qui m'a montré. Tu peux poser 2 dernières questions. Oh, 2 questions. Alors, je voudrais demander, je parle tellement, tu trouves pas ça agaçant? Ah. Alors, dernière question. Je peux boire un peu d'eau? Le plat était un peu trop salé. Merci. Ils arrivent à discuter aussi longtemps. Mon mari sponsor a dit qu'il ne me déteste pas, ça veut dire que je peux encore vivre gratuitement dans cette ville-là. Ces abdos sont plus canons que ceux des mecs que je mate sur le net. J'ose pas imaginer comment ce corps se comporte au lit. Silence total, mouvement puissant, abdos saillants. Une scientifique. À quoi je pense? Mon cerveau arrête aussi. Désolée. Quel dommage. Mon mari n'a aucun sentiment pour moi. Je veux juste le regarder, mais pas toucher. Allez, arrête d'y penser, arrête d'y penser. Mentalement, je suis déjà un cas, alors physiquement, je reste en forme. T'inquiète pas, je connais les limites. Je ne te toucherai pas et je ne ferai rien de déplacé. Moi, une personne sérieuse. Tu crois ce que disent les femmes? Mec trop naïf. T'aimes bien? Si tu ne dis rien, je prends ça pour un oui. Qu'est-ce que je dois embrasser ensuite? J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un husky. Je caressais un chien. Je suis sérieuse. Je suis vraiment sérieuse. Je suis vraiment sérieuse. Caresse le chien comme ça? Chloé, comment
tu peux faire une chose aussi inhumaine à quelqu'un qui n'arrive pas à crier au secours, hein, Chloé? Monstre perverse. Monstre. Madame, il est temps de se lever. Vous serez en retard au travail sinon. Quoi? Moi, une étudiante au chômage? J'ai un travail? Madame, c'est l'argent de poche que monsieur vous a laissé. Dans ma vie précédente, j'avais un mot de passe à 6 chiffres pour protéger un soldat à un chiffre. Maintenant, j'ai une liasse de cartes noires. Oh, mon amour, je te chérirai toute cette vie. Salut. Salut. Oh là là, je peux travailler comme une réalisatrice de variété à la télé? Enfin, la roue tourne dans mon sens. Merci, mon Dieu. Je vais donner le meilleur de moi-même. Allez, allez, allez. Il faut quelqu'un pour livrer le script sur le plateau. Qui y va? Moi. Elle a muté? D'habitude, Chloé Dubois fait toujours la tête hautaine sans rien faire. Pourquoi elle est si enthousiaste aujourd'hui? Chloé, ma chérie, tu vas où? Je t'emmène. C'est une employée d'Arthur Leroy. Viens vite, c'est l'amie de l'original et elle fait la guerre des nanas avec elle. Mais bon, voiture gratuite, autant en profiter, non? Camille! Ma chérie, tu m'as trop manqué. Ta tenue, c'est la dernière collection, non? Ouah, ça a coûté une fortune. Cette famille Leroy, ils sont blindés. Et Monsieur Leroy est canon. Dommage qu'il soit muet. Tu dois en avoir gros sur le cœur, non? Un dictaphone? C'est donc ça son plan. Oh, mais je ne me sens pas malheureuse. Muet c'est bien, mais c'est malin, épouse un muet, fini les chagrins. Chaque matin, je me réveille dans un manoir de 3000 mètres carrés avec 8 majordomes à mon service. C'est comme gagner au loto tous les jours. Non, attends. Quand tu gagnes au loto, tu dois payer des impôts. Moi, non. Chloé, ma chérie, tu es trop gentille, vraiment. Tu fais semblant d'être forte même quand tu es blessée. Oh, on est super proches, non? Si tu as quelque chose sur le cœur, tu peux me le dire. On est super proches. On est dans une relation où tu es jalouse de moi. Tu veux utiliser ce dictaphone pour me piéger, me faire tomber pour prendre ma place. Écoute bien, arrête ton cinéma à 2 faces. T'es actrice ou quoi? Casse-toi! Bien, très bien. Attends, c'est ma voiture. Sors tout de suite. Apparemment, il est temps d'acheter ma propre voiture. Utiliser la carte secondaire de mon mari, ça me donne un peu honte. Si, je l'invitais à faire du shopping après le boulot. Je suis trop maligne. Monsieur Leroy, notre siège social a enregistré une croissance de 23% du chiffre d'affaires au premier trimestre par rapport à l'année dernière, avec une performance remarquable de la filiale de Maryville. Quelle nouvelle importante mérite 5 messages d'affilée? Le marché boursier va s'effondrer? Notre stratégie d'entreprise change de cap? Oui. Grosse nouvelle, grosse nouvelle. Nouveau centre commercial ouvert, 30% de réduction. Tu veux venir avec moi? Message reçu, message reçu. Est-ce que je parle trop? La violence froide est odieuse. Mais la violence chaude est aussi insupportable. Aujourd'hui, je fais des heures sup. Il est en heure sup. Alors je vais pas le déranger avec des messages. Comme je suis prévenante.
Monsieur le roi, vous avez déjà vérifié plusieurs fois aujourd'hui. Pour les adultes, ne pas répondre, ça veut dire que la conversation est terminée. Vous n'avez pas besoin d'y penser avant. Désolé, monsieur le roi, c'est moi qui parle trop. Au fait, j'ai utilisé ta carte pour acheter une voiture en édition limitée. Madame vous informe pour acheter une voiture? Et elle met des émojis? Ça doit au moins être une Lamborghini. Madame a fait 20 achats aujourd'hui. Au total, elle a dépensé 1300. C'est... Ouh! Salut! Attention, monsieur le roi. Quelle coïncidence, vous rentrez aussi? Regarde, c'est mon nouvel achat. Un scooter électrique orange Hermès, édition limitée. Bon, la couleur est un peu différente. Mais il est super beau, non? Oh, et ils m'ont offert une montre phosphorescente. Je te montre. Regarde. On dirait le détective Conan, non? Piou, 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 piou. Hé, attends une seconde. Il y a aussi ma Mélodie. Regarde, ça s'appelle Mélodie. Et ça, c'est Hello Kitty. Madame Vincent, pourquoi jeter un si bon poisson frit? Avec une sauce aigre douce, je pourrais manger 5 bols de riz. Madame, c'est votre mère qui a envoyé ça. D'habitude, vous trouvez que les trucs envoyés par votre famille ne sont pas dignes d'être servis. Vous me demandez toujours de les jeter. Ah, plus besoin de jeter à l'avenir. On va manger ça ce soir. Vous êtes sûr? L'original, à quoi tu pensais? Je suis orpheline. Je n'ai jamais connu la chaleur d'une famille. Toi, t'as des parents formidables. Et tu ne sais pas les apprécier. Bah, tant pis. Puisque j'ai pris ton corps, laisse-moi remplir tes devoirs de famille. Arthur, demain, je rentre au dîner chez mes parents. Ne m'attends pas pour le dîner. Tu veux que je rentre avec toi? Non, je peux rentrer toute seule. D'accord. J'organise un chauffeur pour toi. Goûte ce poisson épicé. Il est délicieux. Mes parents l'ont préparé. Monsieur ne mange jamais épicé. Incroyable d'avoir un corps si canon, mais zéro tolérance au piquant, c'est déjà ultra léger. Oh là là. Pardon. Oh. Ce pantalon doit coûter cher, non? Ah, je vais le nettoyer, attends. 5000? Je vais vraiment le nettoyer. Je nettoie. Je nettoie. Mais ça va vite tout ça. Faut vite prévenir le seigneur. Le petit-fils est déjà en route. Monsieur Vincent, cette voiture est trop voyante. Attendez-moi dehors pour l'instant. Oui, pas de souci. Chloé? Chloé? Hein? Ma fille est rentrée. Maman. Viens, assieds-toi vite. Viens, assieds-toi. Allez, assieds-toi. Tiens, prends une pomme. Ma fille, tu es vraiment... mange. Allez, mange. Ça suffit, Mange, ma fille. Papa, maman, désolée d'avoir tant tardé à vous rendre visite depuis mon mariage. C'est nous qui n'avons pas réussi. On n'a pas pu t'aider. La famille Leroy, ce sont des gens riches. Tu as dû subir pas mal de choses là-bas, non? Non. Ne t'inquiète pas.
Même si on ne peut pas t'aider, on ne sera jamais un fardeau pour toi. Pour ton mariage, je n'en ai parlé à personne. Tu sais comment sont les autres dans la famille. Si on leur disait, ça ferait des histoires. Ah, tu as maigri. Tu as eu des soucis depuis ton mariage? S'il ne te traite pas bien, tu reviens à la maison. Qu'il ait tout l'argent du monde, va pas le laisser t'embêter. Oui, on ne va pas se laisser faire. Papa, maman, vous inquiétez pas. Quand il est avec moi, c'est toujours lui qui finit perdant. Et lui, pourquoi il ne parle pas? C'est quoi son problème? Il a toujours été comme ça? J'ai entendu les employés de la maison dire qu'il a ce qu'on appelle le mutisme sélectif. C'est d'origine psychologique, pas physique. Il voit un médecin chaque semaine, donc il a de bonnes chances de guérir. Ah, tant mieux alors. Qui pourrait venir à cette heure? Qui pourrait venir à cette heure? Qui d'autre? Ta cousine a récemment trouvé un copain riche. Ta tante Lola et ton oncle Pierre, hier, ils veulent venir chez nous pour frimer. Pourquoi ils aiment autant se vanter? Oh là là, Chloé, tu es aussi là aujourd'hui. Voilà la famille de la cousine de l'original, une rivalité depuis l'enfance, où ils veulent faire mieux qu'elle sur tous les sujets. Chloé, je parie que ça fait 5 mois que tu n'es pas rentrée, non? Tu te rends compte, on est déjà en été. Tu ne trouves pas que tu es un peu indigne comme fille? Lina, t'es vraiment forte. Et qu'est-ce que tu dis? Je disais, tu maîtrises vraiment bien tes gestes. 800 gestes inutiles à la minute entre montrer ta bague et exhiber ton bracelet. Tu parlais de ma bague? Cette bague, c'est mon copain qui... Qui t'a demandé? Personne t'a demandé. Dans cette pièce, personne ne s'intéresse à ton copain. Personne. Chloé, tu es de la même année que Lina, non? Tu as aussi 25 ans cette année. Tu n'as pas de petite amie, non? Je vais te présenter quelqu'un. Il est un jeune gars sympa dans notre boîte. Il vient juste de divorcer. Mais il est vraiment honnête. Tante Lola, un gars aussi bien, tu devrais le garder pour Lina. Elle n'en a pas besoin. Elle a déjà un copain. Il gagne 100 000 par an. Il est aux petits soins avec elle. Il lui achète des sacs, des voitures. T'inquiète pas, attends que Lina rompe, tu lui fais le rencontrer. Oh, toi! Chloé, tu es encore jeune. En tant qu'aîné, je vais te donner un conseil. Oncle Pierre, en tant que plus jeune, je vais t'en donner un aussi. Ce dont les jeunes ont besoin, c'est pas des conseils, mais un peu d'argent. Et tu... Le groupe Leroy a acquis la marque automobile étrangère Slate pour 8 milliards de dollars américains, marquant un tournant dans l'ère des véhicules électriques. Ce mec glaçon, il a l'air plus froid qu'à la maison. Je comprends. Pourquoi Chloé n'a pas de copain? Regardez-la. Elle vise trop haut. Elle ne quitte pas des yeux le PDG du groupe coté à la télé. Tu crois qu'un jour il sera ton mari? Ouais. Pourquoi c'est pas possible? Après la fusion, notre part de marché dans l'électrique est montée à 28%. C'est 10 points de plus qu'avant. Désolé d'occuper l'espace public des amis. Pour info officielle, en fait, c'est mon mari. Coup d'eau chimique chez moi. Paul. Monsieur Leroy t'a encore donné une mission secrète? Il m'a demandé d'enquêter sur un entrepreneur japonais.
Mais ce type, c'est clairement un personnage de manga. Trouve les infos de Kudo Shinichi. J'ai grandi avec Monsieur le Roi. Son seul regard est je sais s'il a froid, s'il a faim, ou s'il est sur le point de s'énerver. Mais maintenant, je n'arrive plus à le comprendre. Chloé, les jeunes, faut pas viser trop haut. Tu devrais prendre exemple sur notre Lina. Trouver un copain qui gagne plus de 100 000 par an, c'est pas si différent des entrepreneurs qu'on voit à la télé. C'est loin d'être pareil. Les cadres dirigeants des sociétés cotées, leur salaire annuel, c'est plus que 100 000. Sans parler d'un PDG. Mais tout l'argent qu'ils gagnent ne nous concerne pas. Tu crois que ces gens-là s'intéresseraient à ta fille? Je t'aide à éduquer ta fille. Faut pas qu'elle ait des rêves irréalistes ni viser trop haut. Ma fille, elle n'a pas besoin que tu l'éduques à ma place. Et puis, ma fille, elle est belle. Et elle a un super caractère. Même pour le meilleur des hommes, elle serait à la hauteur. Maman, t'es la meilleure. Chérie! Regardez, voilà ton beau-frère. C'est sa nouvelle Mercedes. On peut te déposer en voiture. Comme ça, tu goûteras au luxe automobile. Après tout, avec ton salaire, c'est ton unique occasion. Non merci, j'ai ma voiture. Hé, papa! T'es pressé d'aller trouver ton petit scooter? T'as déjà 25 ans. Même une petite voiture à quelques milliers d'euros, tu peux pas t'en acheter une. On sait que tu bosses à la télé. Mais pour ceux qui savent pas, on croirait que tu fais des livraisons à vélo. Pas aussi bien que toi. Par cette chaleur, tu arrives à savourer de la tête de porc. Tu oses traiter mon chéri de tête de porc? J'ai rien fait. Je te jure, mec, j'ai rien dit. C'est elle qui l'a dit. Oh là là, mon bébé. Allez, bébé, ne sois pas fâché. Elle est juste jalouse de moi. Parce que j'ai un copain qui est super avec moi et qui vient me chercher en Mercedes. Pas comme quelqu'un habitué à être fauché qui supporte pas la réussite des autres. Exactement. T'es juste jalouse. Vous voulez que j'étale ma richesse? Vas-y. Montre-nous. Vas-y. Vas-y, je vais voir ce que tu vas nous sortir. Monsieur Vincent, faites entrer la voiture. Tu continues ton cinéma, là? Si t'avais vraiment une caisse de luxe, alors je ferais un live en mangeant de la merde. Parfait. On le fait aussi. Ouais, moi aussi. Ramène en plat. C'est vous qui l'avez dit. À ce moment-là, tu demanderas à ton bébé d'en t'en servir une belle grosse. Arrête de faire genre. On va voir combien de temps tu vas tenir. Espèce de mytho. Ça, c'est une Rolls-Royce, non? Une Rolls-Royce? Ça doit coûter une fortune. On peut s'acheter 10 Mercedes avec ça. Ça ne peut pas être à elle, non? Impossible. Elle ose même pas prendre un covoiturage. Comment elle pourrait avoir cette bagnole? Mademoiselle Dubois, montez s'il vous plaît.